Oui, parce qu'en 2014, le quartier a reçu les financements de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, des fonds qui doivent permettre la démolition de 244 logements et la réhabilitation de 16 immeubles. Du coup, des jardins partagés ont été installés, des magasins de produits en vrac, des artistes stéphanois, ce qui en fait un quartier un peu branché. D'ailleurs, il attire de jeunes entrepreneurs comme Émilien, la trentaine. Je suis venu ici parce qu'à la fois Saint-Étienne c'est moins cher de France, je suis un ancien stéphanois, j'ai fait mes études à Saint-Étienne et je me suis dit qu'en plus ici ils étaient plutôt pour tout ce qui était innovation et booster l'activité, donc c'est enrichissant pour les deux en fait. Mais le Crédroc est entre deux, certains bâtiments sont encore abandonnés et il passionne des élèves en architecture. On dirait une ancienne école, enfin en tout cas c'est un établissement public, mais tout abandonné avec plein de choses dedans. Ici Gaëtan et Louise font de l'exploration urbaine, ils s'introduisent dans des bâtiments vacants pour observer. C'était à la base un quartier plutôt prolétaire et en fait les immeubles ils sont hauts pour pouvoir faire rentrer les métiers à tisser dedans et aujourd'hui ça fait des logements super sympas. C'est un peu un repère visuel, comme c'est un quartier, comme tu disais tout à l'heure, avec une grosse topographie. On voit de loin dans Saint-Étienne avec les marches du Crédroc, changer l'image de ce quartier, ça peut impacter aussi un peu plus toute la ville. Preuve que le quartier se transforme, une auberge de jeunesse café a ouvert. Est-ce qu'on fait la visite de la cave au grenier ? C'est la Maison Rouge, Guillaume est un habitué. En fait, il y a ici une bonne ambiance. Les gens viennent, se croisent. Il y a à la fois des habitants du Crédroc et puis des gens qui sont de passage qui viennent à Saint-Étienne. Et donc, il y a un beau brassage en fait.